Toby est un garçon pour le moins intériorisé. Il ne lui arrive que très rarement de se livrer. Toby est un garçon très joueur. Il aime s'amuser et se jouer du monde qui l'entoure, qu'il appréhende comme une immense boîte à cases. Il a, depuis toujours, conservé chez ses amis une place d'initiateur. Thomas, son meilleur ami, rêve pour sûr de lui de jour comme de nuit, espérant pouvoir percer à jour cet être si réservé. Toby dit si peu, mais en même temps tellement. C'est d'ailleurs ce que lui exprimait son professeur de français, pour lequel il est une sorte de passeport vers l'infini. Infini qu'il concrétise à l'écrit avec brio pour un enfant de son âge. Parfois, ce qui est à l'intérieur bouillonne et sort par soubresaut, par spasme. Et dans ces moments-là, Toby est tout autre. Dans ces crises de folie douce, Toby s'applique à trouver en chacun ce qui pourrait, au plus profond de son être, le toucher, bousculer son intimité. Il tente d'atteindre la personne à qui il s'adresse au plus profond de son être, pour l'écorcher de l'intérieur. Il s'est une fois senti infiniment blessé, sans savoir exactement pourquoi, par la remarque d'un de ses professeurs, qui lui soulignait une erreur de calcul. Immédiatement, il a senti grimper en lui une infinie colère, incanalisable. Et aussitôt a-t-il exprimé à son professeur: Je ne suis pas agacé, monsieur Thompson. Néanmoins, si vous buviez moins, vous vous sentiriez mieux, et votre femme cesserait de vous tromper et serait davantage présente au foyer. Je n'ai pas à éponger votre mal-être. Je ne me suis pas trompé. Vous êtes néanmoins trompé. Il avait ressenti la même émotion, incanalisable au sein d'une situation du même acabit, mais avec un autre professeur. Ainsi a-t-il énoncé à sa professeure d'anglais, avec la même et terrible sensation de vomir spasmodiquement ses paroles: Vous devez être en cycle étant donné l'odeur désagréable et marine qui s'échappe de vos bas. Votre colère ne m'est pas destinée, mademoiselle. Gardez pour vous vos remarques déplacées. Ces incidents ont apparemment renforcé la curiosité que les proches de Toby éprouvaient à son égard, ainsi que leur envie d'en savoir davantage à son propos, sur son monde intérieur. Ses parents, probablement honteux, n'ont pas souhaité échanger avec les professeurs à ce sujet. Compte tenu des qualités d'évocation littéraire de Toby, c'est très certainement volontairement que ce professeur de français, les semaines qui suivirent, demanda à la classe de rédiger une rédaction ayant pour sujet Il y a dans ma maison. Mon intérieur n'est pas forcément digne d'être évoqué, mais puisque cet exercice m'y contraint, je me vois donc dans l'obligation de vous en dresser un inventaire. Il règne dans ma maison une odeur de poussière, un air si dense qu'il me semble consistant lorsque je l'aspire. Il m'engourdit, m'avale et me place dans un état maladif tout particulier. Ainsi deviens-je malade d'à peu près tout. Et si chaque chose est à sa place depuis des dizaines d'années, chacune me semble devenir un peu plus étrangère à mesure que je grandis. Les fenêtres sont sales, opaques, et filtrent le soleil en de minces halos que je me plais à contempler. Tout est verrouillé, à quadruple tour, et si je tente d'ouvrir, je me casse les os et me retourne les ongles. Il y a dans ma maison mon père, dont la présence et même l'absence sont lourdes et emplissent nos estomacs, à moi ainsi qu'à ma mère, d'une épaisse chape de plomb. Il ressemble à un vieux cow-boy, maigre et fragile, qui flotterait dans sa chemise à carreaux. Il aime hurler, taper du poing, qu'il est laid lorsqu'il s'énerve. Il ouvre grand sa bouche et je vois alors ses immenses gencives, gorgées de sang comme prêtes à éclater.
et sa langue, telle une petite galette de viande apeurée, se terre au fond de son palais, de son château de plâtras à l'atmosphère fétide. Les yeux exorbités, il rassemble toutes ses forces en un seul et même mouvement, sec et rapide, qu'il dissipe sur le dos de ma mère, dans un bruit creux qui me donne le haut le cœur. Ma mère décolle ensuite son visage et ses morceaux de chair grasse et nue du sol glacé, puis répond à mon père comme un petit beurre, cherchant ses caresses, son affection. Voilà là les seuls moments où je comprends mon père, qui la repousse à nouveau. Car la morve bulleuse et les larmes qui sillonnent là les plis de son visage me répugneraient également. Paradoxalement, ma mère est la pièce maîtresse, poussiéreuse, de ce foyer. Elle est la plupart du temps engoncée dans sa robe à fleurs sale, triste à en crever, qui épouse comme une seconde peau ses 2 ou 3 bourrelets. La chair de ses pieds gonflés déborde de ses minuscules sandales qui semblent de bien mauvais outils aux centaines, aux milliers d'allers-retours qu'elle effectue entre les différentes pièces de la maison. Elle semble fondre en sueur sous le poids du monde entier, de son foyer, de son mari, de son ombre. Souvent, elle déverse ses tensions et l'essence de son mal-être sur mon seul et unique visage, qui me devient alors étranger. Dans ces moments-là, le monde n'est plus que bourdonnements ininterrompus, émanations métalliques, de sang chaud, et perte de repères consécutives. Dans ces moments-là, je m'endors et je retourne à l'intérieur de moi-même, dans ma maison.